Hello, hello, la chère Vierge et bienvenue sur une nouvelle guidance pour la semaine du 24 au 30 mars 2025. Nous allons aller voir les énergies de cette semaine et surtout prenez cette guidance avec discernement et adaptez-la en fonction de votre situation personnelle, de votre propre vécu. Il se peut que cela vous parle, il se peut que cette semaine cela ne vous parle pas du tout. Alors, qu'est-ce que nous avons cette semaine? C'était le printemps la semaine dernière, donc j'espère que vous avez pu profiter des beaux jours, parce que moi, chez moi, du jour où le jour du printemps, il s'est mis à faire très beau. Même si on annonce pour cette semaine à venir des températures plus fraîches, eh bien j'espère quand même que vous avez pu profiter de ces petits 4 jours, on va dire, de beau temps. Voilà, donc ça c'est le meilleur qu'on peut vous souhaiter pour ce début de printemps. Alors, qu'est-ce que nous avons cette semaine? Eh bien, le 29 mars, nous aurons une nouvelle lune en bélier. Ce sera à 12h, heure de Paris, et 10h, heure universelle. Quels sont les mots-clés pour cette semaine? Eh bien, on parle de réalisation, d'objectifs et même de reconnaissance. Qu'est-ce que nous apporte cette nouvelle lune en bélier? Eh bien, elle nous met le focus sur nos plus grandes aspirations sociales. On va dire qu'on devra prendre place, hein, comment vous dire ça? On va prendre la place qui nous revient, affirmer avec conviction et maîtrise nos croyances et les objectifs qui en découlent. Car on aura besoin de reconnaissance, tant sociale que professionnelle, pour pouvoir s'accomplir. Alors, on a une petite aide aussi de Vénus, hein, qui va nous permettre, grâce à notre charme et nos intuitions, à avancer dans nos projets. Par contre, on nous dit aussi de faire quand même très attention à ne pas commencer trop de choses pour qu'à la fin, on n'en réussisse aucune. Le mot de la semaine aussi, c'est ne demande pas aux autres de faire ce que toi, tu ne pourrais pas faire ou vouloir faire. Voilà, donc attention dans vos attentes. N'en mettez pas trop. Voilà ce que l'on pourrait vous dire mais ça, c'est pour tous les signes, hein, c'est pour cette semaine. Regardons un petit peu votre état lunaire, j'allais dire. Les énergies lunaires pour cette semaine à venir. On me parle, de nouvelle lune en poisson. D'accord. On est sur la nouvelle lune, on reste sur la nouvelle lune. Donc, nouveau départ aussi, bien sûr. Et on vous dit méditer et contempler. Alors, je sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit comme ça, mais moi, je dirais que avant de dire certaines choses, il faudra peut-être tourner sa langue cette fois dans sa bouche. Ne peut-être éviter de dire vraiment tout ce qu'on pense, au risque de blesser certaines personnes, surtout si on veut obtenir certaines choses de ces personnes. C'est un message qui me vient. Pourquoi il me vient comme ça, je ne peux pas vous le dire. Moi, ça arrive comme ça dans mes messages. En tout cas, c'est ce que je ressens en train de se... pour moi, on a... ça me fait l'effet de se dire, méditer et contempler, c'est aussi prendre du recul et essayer de voir si on agit bien. Alors, comme on est dans le nouveau départ et dans les nouveaux objectifs, c'est peut-être justement la réflexion qu'on a besoin de se faire avant d'agir. Quel domaine? On parle de la confiance et on vous dit l'heureux succès. Les vœux sont exaucés. Donc, vous voyez, pour réussir à obtenir ce que vous avez envie, pour réussir à exaucer certains de vos vœux et d'atteindre donc le but recherché, va falloir avoir quand même cette réflexion. Voilà. Je crois que c'est ça. Et en plus, on vous dit, ne prenez pas trop de choses à faire et à tout faire en même temps, parce que les énergies vont se disperser et à la fin, vous n'obtiendrez pas ce que vous désirez. On me dit quand même ici que vous êtes sur le bon chemin. Donc, l'heureux succès est à portée de main, à savoir qu'il y a vraiment des choses que vous allez pouvoir terminer
à obtenir un objectif voulu, on va dire, ou réaliser un objectif, voilà. Et là, il y a quand même ce côté de se dire qu'on a envie quand même d'avoir, non seulement que ce succès soit accompagné de reconnaissance et que vous puissiez vous-même vous taper sur l'épaule en disant « Waouh, j'ai réussi », mais en fait aussi que les autres s'aperçoivent de cette réussite et puissent vous la communiquer. Donc c'est aussi à vous d'utiliser peut-être les bons mots pour annoncer un succès, par exemple. Et pas genre, ouais, j'ai réussi, je suis meilleure. Voilà. Vous pouvez vous le penser, mais peut-être que dans la communication, il va falloir le faire passer différemment. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oula! Moi, j'ai... alors, côté cœur, soit c'est sentimental, soit c'est quelque chose qui est cher à votre cœur. Pour moi, ici, je ne mets pas de mots sur le côté cœur parce que ça peut être vraiment sur plusieurs points. On a le sentiment qu'il y a des choses qui ont été peu bloquées, un peu en retard, un petit peu, on va dire, repoussées. Voilà. Moi, il y a des mouvements, il y a des attirances, il y a ce côté de se dire qu'on a envie il y a des tentations. Voilà, il y a des tentations de quelque chose, on a envie de faire quelque chose alors, soit quelque chose qui vous tient à cœur, hein, parce qu'on a quand même le cœur, soit on a quelque chose au niveau, une relation peut-être sentimentale, une tentation sentimentale, et on va se mettre un peu en action pour bouger tout ça. Pourtant, on sent que c'est assez bloqué. Vous êtes tenté, peut-être par quelqu'un, voilà, peut-être une attirance particulière pour quelqu'un, mais soit c'est vous qui bloquez, soit c'est l'autre. Hein, voilà, c'est un peu, ça se passe pas comme ça devrait se passer. En fait, on sent qu'il y a un petit peu, c'est un petit peu retardé tout ça. Il y a un petit peu des interférences peut-être aussi, mais vous voyez, on sent que c'est un peu flou. On sent que cette motivation n'est pas encore très claire, ou la façon de faire, c'est pas encore très clair. Donc c'est quelque chose soit qui vous tient à cœur, quelle que soit l'action, un projet ou quoi que ce soit c'est vraiment une personne qui vous attire, mais ses intentions ne sont pas claires vis-à-vis de vous. Donc, vous hésitez. On parle quand même, vous voyez, de foyer, d'avoir envie de construire, voilà ce que je veux dire, et d'avoir quand même ce côté d'être sur le bon chemin, que les étoiles s'alignent pour vous, et vous voyez, on a quand même cette opportunité, on parle de oui, hein. Donc il y a vraiment ce côté de sentir que quelque chose est au bord d'éclore cette semaine, et qu'on est vraiment, on se met peut-être en action justement pour activer ça, mais il y a de l'autre côté quelque chose qui n'est pas très clair. Les intentions ne sont pas claires, la façon peut-être de le faire n'est pas claire pour l'instant, même si on sait qu'on a envie de le faire. En tout cas, c'est un peu une incertitude qui est encore là. Voilà. Si vous voulez, cette action était un peu basée sur une incertitude. À ne pas savoir trop comment ça va se dérouler. Mais avec dans l'espoir que les choses se passent quand même très bien. Et il y a de fortes chances que ça se passe bien. Voilà, il y a de l'action, hein. Vous vous mettez vraiment en action. On parle vraiment de partenariat ici, hein. Donc ça peut reprendre ce qu'on a vu avant. Et vous voyez avec l'as de bâton, il y a vraiment ce côté de nouveau de repartir en action, peut-être justement pour obtenir ce partenariat qui est, je vous laisse ouais, mais vous voyez, moi, ce que je ressens ici, il y a quand même ce côté d'être bloqué, hein. Il y a de l'élan, il y a de ce côté d'avoir envie de partir dans une nouvelle direction, mais en même temps, on sent qu'il y a ce côté un peu de lassitude, d'avoir laissé tomber. Alors peut-être que vous avez eu
déjà tenté quelque chose, quel que soit le domaine dans lequel vous vouliez atteindre un but, et que ça a été un petit peu... vous n'avez pas été maître de la situation. On a eu quelque chose qui a dominé et qui a fait que vous avez baissé les bras relativement vite et que vous avez un peu abandonné l'histoire. Voilà, vous avez laissé passer quelque chose. Pour moi, c'est ça. C'est quelque chose qui n'a pas été vraiment... vous n'avez pas agi en conséquence de cause. Je dirais, vous avez laissé passer une occasion. Voilà, de faire quelque chose, et ça s'avère quand même assez catastrophique pour vous, parce que vous sentez bien, vous avez un dur combat à mener, et quelque part vous savez qu'intuitivement vous auriez pu réussir, et je pense qu'il y a un petit peu ce côté cette semaine de remise en question et de repartir à l'action. Alors c'est pour moi, c'est pour un partenariat, c'est pour quelque chose avec une autre personne, alors qu'elle soit professionnelle, amicale ou sentimentale, mais il y a eu cette occasion de rater avec cette personne, de créer quelque chose, et là on a l'impression que vous repartez très combatif pour retrouver, pour aboutir quoi, voilà, en gros c'est ça, pour aboutir à peut-être cette relation. On sent aussi, bien sûr, ce côté d'avoir réfléchi, d'avoir vraiment remis les choses en question, et peut-être de cet aperçu qu'on a raté cette occasion qui peut-être ne se représentera pas, mais qu'on va essayer quand même de provoquer. Regardons le côté sentimental. Oula. Alors moi, je ne fais pas de la compassion. Je ne vais pas vous dire que vous allez rencontrer quelqu'un sous prétexte que c'est ce que vous avez envie d'entendre. Des fois, j'ai des commentaires, on ne sait pas pourquoi c'est si mal pour nous et tout. Je ne vais pas vous vendre du rêve, parce que si ce n'est pas ce que je ressens, je ne vais pas le faire. Bon, moi, j'ai ici quand même... ouais, des choses qui sont... Voilà, on parle quand même sentimentalement... parlant de beaucoup de... moi, j'ai deux fronts. J'ai le côté... ouais. Bah oui. Et puis, alors, ça ne s'arrange pas derrière. Parce que, regardez ce qui sort. Mais on a quand même ici de belles promesses. Bon, il faut du temps pour que le bonheur arrive. Ça, c'est ce qu'on me dit ici. Bon, moi, ce que j'ai ici, j'ai deux sons deux ambiances, deux salles, deux ambiances. Voilà ce que je cherchais. Moi, j'ai quelqu'un ici, n'a pas les mêmes valeurs dans une relation. J'ai le côté diabolique de quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. Je vais même dire qu'il aurait tendance peut-être avec le perverse narcissique à faire du mal, à appuyer là où ça fait mal, d'en profiter. Quelqu'un qui éblouit, qui vous donne l'illusion d'être quelqu'un de parfait, mais qui ne l'est pas. Moi, c'est ça, c'est le premier geste ou jet que je ressens. Et de l'autre côté, j'ai quand même quelqu'un qui est très sincère dans sa relation, qui se déclare, qui a envie de dire l'amour profond qu'il ou elle a pour vous, ou vous, ça peut être vous inverser, mais on sent qu'il y a ces deux côtés, ça met quand même une certaine distance, ça refroidit la situation, on va dire. Donc, ça entraîne des jalousies, ça entraîne des distances, ça entraîne beaucoup de choses. Et pour moi, vous voyez, on a en plus ici ce côté d'addiction, donc de dépendance affective, dans laquelle il faut quand même avancer avec prudence. Moi, je ressens ici, là, ce côté d'être très prudent et le côté de vouloir se lancer absolument dans cette relation. Même si en connaissance de cause, vous savez que la personne n'a pas les mêmes valeurs que vous sentimentalement et qu'elle a tendance même à vous manipuler, parce que moi je pense qu'il y a vraiment de la manipulation. On vous donne des miettes, et puis on vous jette, voilà, et puis on vient vous chercher.
C'est un petit peu ça. Pour moi, c'est un peu ce côté de faire du mal volontairement. Le pervers narcissique, c'est vraiment quelqu'un qui appuie là où ça fait mal, qui profite, qui va vous donner, je vais vous dire, un coup, oui, je t'aime, pour vous faire revenir, mais qui après va vous en faire baver comme il faut. Voilà. C'est pas du tout la même... qui va en fait vous mettre dans cette dépendance affective. Alors, soit c'est vous qui êtes de ce côté-là, soit c'est l'inverse, mais on a le sentiment que c'est quelqu'un qui un peu vous mène par la baguette et vous fait croire en des trucs mais incroyables, et vous y allez, vous marchez. Mais vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que vous en prenez conscience. Hein. Et vous voyez, avant de trouver le bonheur, il va durer, ça va durer, il va y avoir vraiment quelque chose ce ne sera pas pour tout de suite. Donc là, c'est vraiment vous me conditionnez pour moi, sentimentalement parlant, pour vous garder, mais pour vous utiliser beaucoup, parce que moi, je ressens beaucoup de manipulation dans cette relation. Donc prudence, hein, prudence, parce que je pense que vous le savez, vous en prenez conscience, mais que quelque part, vous y allez quand même. Voilà ce que je peux vous dire, mes chères vierges, pour cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retiens à vous remercier de me mettre autant de likes, ce qui fait que la chaîne est un peu propulsée en avant et ce qui me permet d'être un peu plus vue. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.